Un amour détourné par l'orgueil. Dans une petite ville nichée entre des collines verdoyantes, Sarah, une jeune femme de 25 ans, vivait dans une maison modeste avec sa mère. Ambitieuse et sûre d'elle, elle avait toujours rêvé d'une vie de prestige et de confort, loin de la simplicité de son quotidien. Son travail d'assistante administrative dans une petite société locale ne la comblait pas, mais elle gardait en elle l'espoir de gravir les échelons. De l'autre côté de la ville vivait Maxime, un jeune homme de 27 ans, humble et discret. Livreur de colis, il travaillait dur pour subvenir à ses besoins et économisait tout ce qu'il pouvait pour financer ses ambitions. Derrière son apparence modeste se cachait un esprit brillant et une détermination sans faille. Mais Maxime n'avait pas seulement des rêves professionnels, il nourrissait également des sentiments profonds pour Sarah, qu'il croisait souvent sur son trajet. Un jour, armé de courage, Maxime décida de lui parler. « Bonjour, Sarah. J'espère ne pas vous déranger. Je voulais simplement vous dire que vous êtes vraiment quelqu'un de spécial. J'aimerais beaucoup vous inviter à prendre un café, si cela vous convient. » Sarah leva les yeux vers lui, surprise. Elle prit un instant pour examiner cet homme devant elle. Ses vêtements simples, ses chaussures usées, et cette légère timidité qui transparaissait dans son regard. Elle esquissa un sourire froid. « Écoutez, Maxime. Je suis flatté, mais soyons honnêtes, nous n'avons rien en commun. Vous et moi, ce n'est pas possible. Je ne suis pas méchante, mais je mérite quelqu'un qui peut m'offrir autre chose que des trajets en scooter ou des cafés bon marché. Désolé, mais je dois y aller. » Ces paroles, empreintes de mépris, frappèrent Maxime comme un coup de poignard. Mais au lieu de lui répondre, il hocha doucement la tête et s'éloigna. Ce rejet le blessa profondément, mais il raviva également en lui une flamme. Celle de prouver, non à Sarah, mais à lui-même, qu'il était capable de réussir. L'ascension de Maxime. Peu après cet incident, Maxime prit une décision radicale. Il quitta la ville pour s'installer dans une métropole animée, où il trouva un poste dans une petite entreprise de logistique. Travaillant sans relâche, il économisait chaque centime pour investir dans des formations en ligne sur l'entrepreneuriat et les technologies de pointe. Au fil des années, Maxime développa une idée audacieuse. Créer une plateforme numérique révolutionnaire pour optimiser la gestion des livraisons. Son projet attira l'attention de plusieurs investisseurs, et avec leur soutien, il fonda sa propre entreprise. Sa start-up connut une croissance fulgurante, se transformant en une société multimillionnaire en l'espace de 5 ans. Maxime était désormais un homme accompli, non seulement financièrement, mais aussi personnellement. Cependant, malgré son succès, il n'avait jamais oublié Sarah. Pas par rancune, mais parce qu'elle représentait un tournant dans sa vie, le moment où il avait décidé de tout changer. Un entretien inattendu. Pendant ce temps, Sarah vivait une vie bien différente. Après des années de travail dans de petites entreprises sans perspective d'évolution, elle se retrouva au chômage. Frustrée mais déterminée, elle chercha une opportunité à la hauteur de ses ambitions. Un jour, elle tomba sur une offre d'emploi alléchante. Une société internationale cherchait une responsable administrative pour son bureau régional. Après avoir postulé, elle passa les premières étapes de sélection avec brio. Elle fut invitée à un entretien final dans le luxueux siège de l'entreprise. Le jour J, vêtue de sa meilleure tenue professionnelle, elle entra dans une salle de conférence moderne et lumineuse. Assise à une grande table, elle remarqua un homme qui lui tournait le dos, lisant des documents. Lorsqu'il se retourna pour l'accueillir, Sarah sentit son cœur s'arrêter. C'était Maxime. Mais il n'était plus le livreur modeste qu'elle avait connu. En costume sur mesure, avec une aura de confiance et d'autorité, il incarnait la réussite. Maxime la reconnut immédiatement, mais son visage resta impassible. Avec un sourire professionnel, il l'invita à s'asseoir. « Bonjour, Sarah. Merci d'être venue. Commençons l'entretien. » Sarah, déstabilisée, tenta de répondre aux questions, mais sa nervosité était palpable. Elle évita de croiser son regard, consciente du poids de leur passé. L'après-entretien. Quelques jours plus tard, Sarah reçut un courrier confirmant son embauche. Bien que soulagée, elle se sentait envahie par un mélange de honte et de curiosité. Lorsqu'elle revit Maxime dans les couloirs, elle trouva enfin le courage de lui parler. « Maxime, je sais que j'ai été horrible avec vous, il y a des années. Je voulais m'excuser. Je n'ai jamais imaginé que vous deviendriez
Maxime l'interrompit avec un sourire calme. Vous savez, Sarah, ce jour-là, vos paroles m'ont blessé, mais elles m'ont aussi poussé à devenir meilleur. Alors, merci. Sarah, troublée, sentit une boule se former dans sa gorge. Leçon de vie. Maxime et Sarah continuèrent à travailler ensemble, mais leur relation resta strictement professionnelle. Maxime ne nourrissait aucune rancune, mais il avait tourné la page. Pour lui, l'expérience avec Sarah n'était qu'une étape sur son chemin de réussite. De son côté, Sarah apprit une leçon précieuse. Ne jamais juger une personne sur son apparence ou ses moyens. Ce que l'on voit à un instant précis ne reflète pas toujours le potentiel d'une vie entière. Ainsi, chacun poursuivit sa route, enrichi par cette histoire où le destin, parfois cruel, avait su enseigner humilité, patience et résilience. Une nouvelle rencontre, la vie en mouvement. Les mois qui suivirent furent marqués par des changements significatifs. Maxime, à la tête de son empire, continuait de développer son entreprise tout en gardant les pieds sur terre. Il s'entourait de collaborateurs passionnés, valorisant leur travail et cultivant une atmosphère de respect et d'innovation. Sarah, de son côté, s'efforça de s'intégrer dans cette nouvelle structure. Son admiration pour Maxime grandissait chaque jour, non pas seulement pour son succès matériel, mais pour son humilité et sa capacité à inspirer les autres. Elle se rendit compte à quel point elle avait été aveugle, focalisée sur des critères superficiels qui lui avaient fait passer à côté d'une personne exceptionnelle. Un jour, alors que Sarah travaillait tard dans son bureau, Maxime passa devant la porte et s'arrêta. Il frappa doucement. « Sarah, vous êtes encore là? Vous devriez rentrer, il est tard. » Elle releva la tête et lui adressa un sourire timide. « Oui, je voulais terminer ce rapport avant demain. » Maxime hocha la tête, impressionné par sa détermination. « C'est une bonne chose, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bonne soirée. » Ces petits échanges devinrent plus fréquents, et bien qu'ils soient anodins, Sarah sentait une barrière se lever progressivement entre eux. Elle n'osait cependant jamais dépasser le cadre professionnel, consciente qu'elle devait d'abord réparer l'image qu'il avait d'elle. Une opportunité pour la réconciliation. Quelques mois plus tard, l'entreprise organisa une retraite pour l'équipe dirigeante. L'objectif était de renforcer les liens et de réfléchir aux nouvelles orientations stratégiques. Sarah, bien qu'un peu nerveuse, fut invitée à y participer, ce qui montrait la confiance que Maxime et ses supérieurs plaçaient en elle. Lors d'une soirée autour d'un feu de camp, les discussions prirent un ton plus personnel. Chacun partageait un souvenir marquant ou une leçon de vie. Lorsque ce fut au tour de Maxime, il parla de son parcours. « Quand j'étais plus jeune, je croyais que les défis de la vie étaient des barrières infranchissables. Mais un jour, quelqu'un m'a fait comprendre, sans s'en rendre compte, que ces défis pouvaient être des tremplins. Ce rejet, cette douleur, sont devenus mes moteurs. Et aujourd'hui, je vois chaque obstacle comme une opportunité. » Ces paroles touchèrent profondément Sarah. Elle savait qu'ils faisaient référence à leur passé sans pour autant la désigner. Ce fut un moment de révélation pour elle, une invitation implicite à tourner la page et à bâtir quelque chose de nouveau. Une relation qui évolue. De retour au siège de l'entreprise, Sarah entreprit d'améliorer ses compétences et proposa des idées innovantes. Elle souhaitait prouver, non pas seulement à Maxime, mais à elle-même, qu'elle était capable d'apporter une véritable valeur. Maxime, de son côté, remarquait cette transformation. Bien qu'il soit toujours cordial, il restait prudent. Il savait que la vie avait une façon étrange de jouer avec les sentiments, et il ne voulait pas se laisser emporter par le passé. Un soir, alors qu'ils travaillaient tous les deux tard, Sarah décida de briser la glace. « Maxime, je sais que nous avons laissé beaucoup de choses non dites. Je veux simplement que vous sachiez que je suis sincèrement désolé pour ce que je vous ai dit il y a des années. Je me rends compte à quel point j'ai été arrogante et injuste. » Maxime la regarda un instant, son expression indéchiffrable. Puis, il sourit doucement. « Sarah, la vie est pleine d'erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour les corriger. Vous avez beaucoup évolué, et c'est tout ce qui importe. Une fin ouverte, un nouveau départ. » Leurs échanges se firent plus naturels au fil des semaines. Maxime et Sarah commencèrent à partager des repas d'affaires, puis des conversations plus personnelles. Bien que leur relation reste ambiguë, elle portait désormais les marques d'une complicité naissante. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble après une réunion, Maxime s'arrêta. «
Vous savez, Sarah, la vie est étrange. Elle a une façon de nous ramener à des endroits qu'on croyait avoir quittés pour toujours. Peut-être que cette fois, nous pouvons repartir sur de meilleures bases. Sarah, émue, acquiesça. Oui, peut-être. Leur histoire n'était pas encore écrite, mais les premières pages semblaient prometteuses. Ensemble, ils allaient découvrir si les chemins croisés du passé pouvaient devenir un pont vers l'avenir. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.